vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mai 2021 qui sera donc les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. Donc bienvenue dans votre tirage. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Tout d'abord avec une carte de 7 oracles. Donc le jeu de votre destin. Oups là, ça y est. Ça commence à ressortir. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc je me concentre pour les Verseaux, mai 2021. Déjà ici on me montre comme la mer, comme s'il y a une période de flottement pour vous les Verseaux, il y a une sensation de plénitude aussi. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons l'union, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Là, le message est clair. On nous parle d'une relation, la relation à l'autre. Que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, ça peut être ici vraiment au niveau d'un partenariat, ou bien au niveau de votre entourage. Il y a quelque chose qui va vous unir, vous relier à une personne. Alors, on va commencer avec le tarot. On va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies au niveau général. Après, on ira voir avec l'oracle bleu, l'améthyste, l'oracle, les portes magiques de l'univers. Et c'est tout. C'est déjà bien. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Donc, dans la coupe, nous avons le 4 de denier. Alors, il est possible ici que vous vous protégez. Le 4 de denier, ça peut représenter aussi le fait que vous avez un projet en tête, que vous pensez à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, mais vous décidez de le garder pour vous pour le moment. Donc ça peut représenter ceci. Et on a le 2 de denier. Donc pour vous les Verseaux, il y a une idée justement, je vous disais ici, il y a un flottement. Vous êtes dans une période de basculement, peut-être en phase de transition. Ça concerne principalement ici avec les deniers tout ce qui est relié à l'ancrage. Ça peut toucher aussi le plan matériel. Vous êtes en train de faire des réajustements aussi. Et on voit que par rapport à cela, il y a une notion de... Alors, pour l'instant, comme je vous disais, gardez un projet pour vous et par la suite, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, qui va pouvoir se mettre en place. Alors, on va remélanger, on va voir ce qui ressort. Pour les Verseaux. Hop. Nous avons le 8 de bâton, l'accélération. On a le roi des coupes. Il est magnifique ce tarot. Je suis amoureuse du tarot, il est trop beau. On a la carte de la mort, on a le 3 de coupe, on a le 2 de bâton, on a le pape, on a le roi des bâtons, le valet des épées et le valet des deniers. Alors ici, on a 2 rois, on a 2 valets. Donc il y a quand même une notion d'évolution. Il y a beaucoup de maturité qui ressort. Peut-être aussi que vous êtes dans un stade de... Vous passez à une étape où vous êtes en train d'avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui se termine. C'est pas, ici pour moi, je ne relie pas cette carte à l'énergie du décès, bien sûr. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous passez à un nouveau cycle de vie, que vous êtes en train de clôturer quelque chose qui a été important pour vous. Alors, soit un projet, soit vous prenez une décision qui va être pour vous une réelle transformation, mais c'est quelque chose qui relie ici les coupes, donc les émotions. Sur le plan émotionnel, vous vous affirmez. Donc, il y a une idée aussi d'avoir confiance, d'affirmer ce que vous ressentez au niveau émotionnel, exprimer les choses, dire peut-être des sentiments que vous avez pour une personne. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais on voit que cette confiance, cette libération au niveau des émotions, elle va être très positive pour cette phase justement de transformation. On a clairement ici, avec la carte du pape et la carte de la mort ici, on a quelque chose qui se concrétise sur le plan spirituel. On peut nous montrer que vous avez des ressentis par rapport à des défunts, vous ressentez des présences, vous avez des ressentis qui sont très très intenses et qui sont surtout reliés à l'au-delà. Donc si vous avez des questionnements par rapport à cela, je pense que les choses vont être très concrètes pour vous et que vous allez pouvoir vous positionner. Ça va vous aider, ces ressentis-là en tout cas vont vous aider à comprendre des situations. On va vous envoyer des messages, on va vous envoyer des signes pour que vous puissiez vous lancer dans un projet.
On a aussi le 3 des coupes et on a le roi des bâtons. Il y a une idée de prise d'indépendance aussi. Il y a une célébration par rapport à un projet indépendant. Au niveau professionnel, on me dit que pour certaines personnes, vous avez à cœur de vous lancer dans quelque chose de solitaire. Et on voit avec le 3 de coupe que ça va être une réussite. Il va y avoir beaucoup d'abondance par rapport à ceci. Je pense aussi avec le roi des bâtons que vous êtes en pleine planification d'un projet. Donc ça ressort, ici on a vu dans la coupe qu'il y a une idée de réajuster certaines choses, planification, projection dans le futur. Et là, ça va être positif dans le sens où ça va accélérer les événements. Vous n'êtes pas du tout dans une précipitation, vous êtes dans l'analyse et dans la réflexion. Et vous avez besoin de ce temps de prise de recul et pour justement prendre les meilleures décisions. En tout cas, les décisions qui sont en accord avec vos ressentis. On a le valet des épées également et le valet des deniers. Donc là, on a aussi une idée de se former. Il est possible que pour certaines personnes, ce projet indépendant soit lié à un apprentissage, à une formation, mais il y a quand même quelque chose de très spirituel qui ressort encore. Donc ça peut être un message très précis. Pour certaines personnes, ça peut être une formation ici par rapport justement au monde, au domaine spirituel. Et avec le valet des épées, ici, on voit que vous allez voir les choses clairement. Vous allez avoir une grande clarté, une vision ouverte sur une situation et ça va vous aider dans cette planification, dans cette projection. Ce que je ressens vraiment, c'est cette énergie-là, principalement le plan spirituel, une évolution et vous prenez le temps nécessaire. Le roi des bâtons, c'est quelqu'un de très charismatique, donc on voit que dans vos énergies, vous êtes dans les émotions, dans quelque chose que vous aimez, dans quelque chose qui vous passionne, mais vous n'êtes pas du tout dans une prise de décision trop rapide, bien au contraire. Les événements vont arriver à vous de manière naturelle, mais vous avez besoin de ce temps de prise de recul. C'est important pour vous, pour que les choses arrivent à maturité. C'est ce que vous recherchez dans une situation. Effectivement, si on l'applique au plan sentimental, ça peut être le fait qu'il y a une relation qui évolue petit à petit. Ça peut être cela, il y a une connexion spirituelle entre vous et cette personne et la relation va évoluer, va de plus en plus mature, de plus en plus construite. Et au niveau professionnel, pareil, on peut nous montrer que vous préparez un changement et que par la suite, il y aura une progression. Naturellement, les choses arriveront à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle bleu, voir les autres messages pour vous, les Verseaux. On va voir ce qui ressort. Si vous entendez du bruit, c'est Caramel. Il aime bien jouer, il aime bien bouger partout tout le temps. Donc voilà, il faut le laisser faire ses papates et se balader. Mais voilà, il s'amuse. Il fait ses petites activités. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la stérilité. Et nous avons l'inspiration. Donc là, je ne vais pas parler du plan de la santé. Ici, je veux vraiment vous dire ce que je ressens sur le plan général. Ici, il y a une notion de quelque chose qui est, pour vous, vous ressentez qu'il y a une situation qui n'avance pas, qui est figée, mais justement, avec l'inspiration, il y a des idées qui arrivent à l'intérieur de vous. Vous êtes dans un esprit, ça rejoint encore une fois la planification, la prise de recul, le lâcher prise. Vous êtes en train de travailler sur cela. Donc c'est comme si justement il y a une situation qui a été stérile, qui n'a pas bougé pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous avez décidé de prendre du recul par rapport à cela. Alors on va voir les autres messages pour vous. Nous avons le cadeau, la mère, la jeune fille, les festivités, l'automne et le jeune homme. Là, on a encore la relation à l'autre. Donc ça peut être vous ou ici, en fonction si vous êtes un homme ou une femme, mais ça peut en tout cas montrer la relation à l'autre. Donc que ce soit vous dans une relation affective ou dans une relation sentimentale, ça peut représenter aussi la relation vers un enfant. Ici, on a quelque chose qui est vraiment une opportunité. On a le cadeau et les festivités. On me parle de quelqu'un qui est en pleine période de renouveau sur le plan professionnel. Ça peut être un enfant. On me parle de quelqu'un qui est, alors professionnel, pas un enfant, mais ça peut être quelqu'un qui est un enfant à vous, mais professionnellement, il y a vraiment une évolution qui se met en place. C'est une période de régénération. On a une connexion aussi
on a surtout quelque chose qui va être libéré, comme si vous alliez vous purifier au niveau des énergies en relation avec une personne. On a la carte de la mer aussi, hein. Donc la mer ici, ça peut être une connexion avec l'eau, ce qui est ressorti au début, hein. On a quand même cette notion de, voilà, de laisser venir les choses à soi, de vivre le moment présent, d'aller vers des énergies plus limpides aussi. Et donc ça, c'est votre point fort pour ce mois également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Alors, on va voir sur le plan amoureux. On va prendre l'améthyste Love Oracle. On va voir ce qui ressort au niveau affectif. Quels sont les messages pour vous? Verseau, mai 2021. Alors ici, nous avons la séparation. On va demander d'autres messages. On a la mère. Peut-être que vous quittez le nid familial, peut-être que vous prenez de l'indépendance. On a vraiment une fin de cycle en relation avec l'entourage aussi, hein. On a le coup de foudre, le déménagement, l'homme rival, la personne superficielle, la meilleure amie, la lune, les blessures et nous avons l'amour véritable. Ici, ça nous confirme l'union, il y a un amour qui grandit. On me parle aussi pour certaines personnes de mariage, de fiançailles, d'engagement. Donc il y a une relation qui va être officielle pour vous. Par contre, on me dit que dans cette relation, là pour moi c'est un autre message qui concerne l'affectif. Il y a une prise d'indépendance par rapport à la famille. Il se peut pour certaines personnes vous quittiez le domicile familial ou bien vous allez déménager avec la personne de votre cœur et il y a un éloignement par rapport à la famille. On a ici vraiment cette notion de déménagement, donc changement de lieu de vie, mais surtout prise d'indépendance pour vous. On a le coup de foudre. Et alors par contre ici sur le plan sentimental, on a peut-être quelqu'un qui... Alors, il peut y avoir une rivalité. Donc, dans les énergies, ici, on a une énergie masculine. On a quelqu'un qui est attiré par vous. Et ça peut créer une rivalité au niveau de votre relation. Donc ça, voilà, c'est un message en plus, mais il peut y avoir des révélations par rapport à ceci. On a la meilleure amie, on a la lune et on a les blessures. Donc là, il y a quelqu'un qui... Alors, il y a quelqu'un qui est une personne qui est très intuitive, notamment une femme, une personne qui ressent beaucoup les choses et on a une personne proche de vous ici qui va opérer un changement, un déménagement précisément. Quelqu'un qui va justement se rapprocher de vous. Donc là, il y a plusieurs messages. J'essaie de prendre le temps. Vous vous éloignez, vous prenez peut-être, il y a une prise d'indépendance par rapport à la famille, mais par contre ici, il y a un rapprochement sur le plan affectif par rapport à une personne de confiance, par rapport à une amie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les énergies au niveau amoureux. Alors ça nous montre aussi qu'il y a une grande complicité sur le plan affectif. Il se peut qu'il y ait beaucoup de moments de partage, beaucoup de moments voilà, où vous allez créer un lien important. On va voir ce qui ressort avec les portes magiques de l'univers. Quelle est l'énergie pour vous, pour les Verseaux? Quel est le message? Nous avons la bulle de lumière. La bulle de lumière. Alors ici, on vous dit vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc là, c'est peut-être une bulle de protection. C'est un espace, que ce soit au niveau énergétique, c'est un espace, un moment où vous allez vous sentir dans un état de flottement. Il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter cette plénitude, cet apaisement et où vous allez surtout vous sentir protégé. S'il y a des énergies négatives, s'il y a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui, il y a une réelle libération au niveau de cela. Donc soyez dans ces énergies où vous allez décupler, vous allez créer un égrégore positif autour de vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Je suis ravie en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo également et pour rejoindre la chaîne vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de mai 2021 et bien sûr je vous dis un grand merci.